Comment être cette femme exceptionnelle, cette femme de valeur qu'un homme ne voudra jamais quitter? Croyez-moi, parole d'un homme, je vais vous le dire ici. La première chose, c'est travailler ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est très important. C'est-à-dire, en premier lieu, vous devez comprendre vos émotions. Et ensuite, le deuxième axe, c'est travailler votre empathie avec lui. Alors, en fait, il faut stabiliser vos humeurs. Il faut de la stabilité, du calme, de la maturité, pas de drama. Je vois tellement d'hommes qui disent c'est une drama queen, elle est super, elle est intelligente, elle est mignonne, machin, mais c'est une drama queen. Je peux pas. Et je sais que c'est très difficile en vérité de gérer ses hormones à une certaine période de sa vie. Dans notre société, on a des plastiques partout, dans la nourriture, dans les emballages. En fait, hormonalement, on est tous perturbés, d'accord? Je fais pas d'amalgame que c'est les femmes, tu vois. Les hommes aussi, il y en a qui sont très perturbés hormonalement. Et c'est pas notre faute, c'est sociétal, d'accord? Mais le truc, c'est que si vous arrivez à comprendre vos émotions, là, je suis en train de me laisser dépasser par la peur, par exemple. La peur de quoi? La peur qui me quitte, la peur de la trahison, la peur qui m'abandonne, toutes ces peurs en fait. Et est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est en fait un trauma, une expérience passée qui revient? Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré? Est-ce que ce besoin d'être rassuré, il est proportionné, légitime à ce que cet homme a fait? Et également de l'empathie avec lui, c'est-à-dire comprendre que lui aussi, il peut avoir peur de vous. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont intimidés par une femme très belle ou une femme qui réussit, qui est avocate, médecin, etc. Il peut avoir aussi peur de pas assurer au lit, de se faire juger. Un homme va pas aborder les femmes qui lui plaisent si facilement, hein. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de coaching masculin aussi. C'est que on a peur, on se juge pas à la hauteur, elle a l'air trop bien pour nous, comme elle est belle on la sacralise. Et il faut connaître tout ça. Et quand tu comprends que les hommes sont aussi comme ça, tu comprends aussi que tu as beaucoup d'influence sur eux dans leur vie, tu as beaucoup de pouvoir sur eux. Et ça, c'est vachement, vachement important. Deuxième chose, c'est le remercier. Ça, c'est très important. Donner un feedback sur ce qui fait bien. Merci d'avoir réparé le robinet. Merci d'avoir sorti les poubelles. Merci d'avoir vidé le lave-vaisselle pour que j'ai pas à le faire. Vous donnez un feedback. Parce que l'homme veut vous rendre heureuse en vérité. Et beaucoup de femmes, elles prennent pour acquis ce que l'homme fait de bien, donc elles ne remercient pas vraiment, et puis quand il fait un truc de travers, elles l'engueulent. Par exemple, cool d'avoir vidé la vaisselle, mais par contre, t'as pas mis les verres au bon endroit. Alors que ça serait, ah ben merci d'avoir vidé la vaisselle que j'ai pas à le faire. Tiens, au fait, je vais te dire, les verres, c'est là plutôt la prochaine fois. Tu vois. Beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux, mais le remercier, bien sûr, pas prendre pour acquis les trucs bien. Comme je t'ai dit, lui, il faut que tu lui donnes une direction. Il faut qu'il sache que ce qu'il fait c'est bien pour qu'il ait envie de le refaire, pour être un homme en fait pour toi. D'accord. Et beaucoup de femmes en fait disent quand ça va pas, mais disent pas quand ça va. Troisième chose, c'est soyez une femme qui croit en lui, qui le soutient, qui lui donne de la force. Donc si par exemple il vous dit je vais me lancer dans un nouveau projet machin que vous ricanez, ça va pas le faire. Si il a un traverse un moment compliqué avec son entreprise ou un deuil ou voilà, dites, vous n'êtes pas là pour l'étouffer en fait, vous n'êtes pas là pour l'obliger à dire je vais venir avec toi à l'enterrement machin, mais si tu as besoin je suis là. Soyez une femme qui l'inspire, une femme qui lui donne de la force. Pas une femme qui l'étouffe, mais pas non plus une femme qui, dès qu'il a un coup dur, prend ses distances. Quoi. Parce qu'un homme, il veut une partenaire de vie. Il va aussi vous tester là-dessus. Est-ce qu'il peut compter sur vous? C'est facile de compter sur quelqu'un dans les bons moments. Est-ce que les mauvais moments sont aussi un test? C'est pour ça que le temps aussi teste les relations. Quatrième chose, c'est la féminité. Est-ce que vous allez arriver à être sa polarité féminine? C'est-à-dire, en étant vous-même une femme magnétique, féminine, en fait, vous allez révéler en lui l'homme fort, charmant, protecteur, ambitieux, l'homme qui prend des initiatives, qui a confiance en lui. Vous voyez, vous allez en fait être une femme féminine, magnétique et le faire sentir masculin, magnétique en fait. Vous allez mutuellement en fait vous polariser de la bonne façon, vous donner de la force, vous épanouir, vous aligner. Les hommes ne disent pas, c'est rare, oui, oui, il y a des hommes qui le disent, mais c'est plutôt rare. Je cherche une femme dans son énergie féminine, je cherche une femme féminine. Mais la vérité, c'est qu'ils le ressentent. Quand ils tombent sur une femme qui en fait trop, porte un masque, surjoue un peu le côté bonhomme, machin, elle peut être charmante, hein, qui joue la fausse extravertie si elle l'est pas, qui joue à casser les mecs, enfin voilà. Elle peut quand même être charmante, mais ils ressentent, en fait, quand ils tombent sur une femme qui est alignée dans son énergie féminine, ils le ressentent et c'est hyper attirant.
Cinquième chose, d'ailleurs ça si vous le voulez, il y a Polarité Féminine, un programme sur ma boutique en ligne qui vous aidera. Cinquième chose, c'est que tout ne soit pas toujours sérieux. Il y a des femmes qui, quand elles sont en phase de drague ou de séduction, déjà elles n'aiment pas ce mot, et ensuite elles disent ouais mais non mais c'est sérieux, comme un entretien d'embauche en fait, il faut que tout soit très sérieux. Et en fait, non, il faut qu'il y ait du jeu, du flirt. D'accord. Il y a des femmes qui disent ouais mais je vais pas flirter parce qu'après il va croire, il va être là que pour ça, machin. Tu ne peux pas avoir une belle relation qui soit que sérieuse. Je dis souvent, nous les hommes, on cherche une histoire sérieuse, mais on cherche aussi une histoire drôle, tu vois. Donc si c'est trop sérieux, que c'est pas drôle, ça sera pas sérieux, tu vois. Donc rigoler, flirter, jouer, soyez une vraie équipe à la maison. Donc une équipe pour se tirer vers le haut, pour se motiver à aller faire du sport, pour se motiver à sortir. Ne vous empâtez pas en tant que couple, là on tourne que entre nous, voilà. Soyez une vraie équipe qui se tire vers le haut, qui se motive, qui se donne de la force. Il y a des moments où c'est l'un qui est en haut, hein, l'autre c'est l'autre. On se motive, tout ça. Soyez aussi une équipe pour jouer. Faites des jeux. Très souvent, dans des relations, on s'oublie. Faites une bataille d'oreiller. Amusez-vous, quoi. Voilà, faites des jeux de rôle, mais amusez-vous, c'est hyper important. Et beaucoup d'hommes disent, c'est rare une femme avec qui je peux vraiment rigoler. Des fois, elle rigole à mes blagues, mais là, avec elle, vraiment, je sens qu'il y a un truc, on rigole vraiment. Sixième, c'est essayer de rendre son monde meilleur. Alors, comment vous pouvez rendre son monde meilleur? Il y a deux axes. Il y a en travaillant sur l'environnement que vous lui offrez et en travaillant sur vous. Voilà. Après, lui aussi doit travailler sur l'environnement qu'il vous offre et sur lui. Mais une maison propre, bien cuisinée, ou alors devenir une femme qui fait plus d'argent, ou une femme canon, une femme célèbre, une femme qui fait mieux l'amour. Pour ça, il y a mon livre Le Guide de la Bonne Amante qui vous aidera. Mais en fait, d'une certaine manière, vous travaillez sur vous, sur lui, sur tout ça, pour lui offrir un couple et tout ça, une relation où le monde est meilleur avec vous. Vous lui rendez sa vie meilleure, quoi. Vous lui rendez pas sa vie pire, comme on disait avant, avec des dramas, des prises de tête, des challenges infinis, des tests infinis. Voilà. Et il va se dire c'est simple, c'est fluide, je suis mieux avec elle que sans elle, c'est très bon signe. Et septième signe, c'est il faut une bonne vie sexuelle. Et une vie sexuelle, ça évolue. En fait, ce que beaucoup de femmes prennent pour acquis, c'est-à-dire au début, pendant les 3 4 premiers mois, ça se suffit à soi-même, c'est-à-dire on découvre un nouveau corps, on déshabille une nouvelle personne, on est nu devant quelqu'un de nouveau, c'est nouveau quoi. Et c'est excitant et ça suffit en fait, chaque fois qu'on se voit, on couche ensemble. Et le truc, c'est qu'après, quand on habite ensemble, quand on se voit tout nu tous les soirs à la salle de bain, etc., et ben tout ça, ça diminue. Et il faut savoir qu'une relation qui n'avance pas, elle recule. Et que souvent, on a tendance à dire, bah oui, mais maintenant, on a des passions, on est au-dessus de ça. Non, la composante sexuelle, elle est importante. Et c'est pas pour rigoler, quoi. C'est que régulièrement, il faut faire l'amour, il faut que ça évolue. Il faut faire des choses. On peut pas rester dans son petit confort. On peut pas rester dans le missionnaire le dimanche matin tranquille, tous les 15 jours. Il faut faire des choses différentes, il faut mettre de la variété, il faut faire différent, varier, il faut évoluer, il faut que ça vibre. L'homme est très peur quand il est en couple, d'être dans une sorte de prison sexuelle où en fait sa vie va être plan-plan sexuellement maintenant qu'il a sa nana. Quoi. Voilà. Il a très peur. Alors que beaucoup d'hommes vont se dire c'est exceptionnel, elle a envie de tenter des choses, elle a pas froid aux yeux, tu te rends compte, on l'a fait dans une voiture, tu te rends compte, elle a voulu faire ci, faire ça avec de la nourriture, j'en sais rien. Elle a voulu pimenter. Donc régularité et nouveauté. Nouveauté, ça ne veut pas forcément dire des nouvelles personnes, hein. Ça veut dire des choses nouvelles, des nouvelles tenues, des nouveaux endroits, des nouvelles positions, voilà. Donc tout ça, j'en parle dans mes formations, comment émoustiller un homme, comment pimenter votre relation. Tout ça, c'est sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Vous avez cette semaine, encore aujourd'hui et demain, 25% sur mes formations, donc ne ratez pas le coche. Je vous fais aussi 25% sur le pack Séduction Extra, qui est un pack où vous avez l'Académie à Séduction, donc mon programme, où de A à Z, je vous prends de peut-être dans une relation compliquée avec un mec, c'est pas facile, ou célibataire, à être heureuse en amour dans 20 semaines. Voilà, c'est le programme sur 20 semaines. C'est à la fois du développement personnel, à la fois du coaching séduction. C'est très très puissant. Et pour le prix de seulement ce programme-là, auquel vous pouvez appliquer 25% avec le code semaine, je vous offre tous mes e-books et mes guides vidéo de séduction pour femmes. Donc, comment être magnétique, femme irrésistible, quand il s'éloigne, tout ça, vous l'avez. Comment parler aux hommes et tout ça. Donc, allez-y, utilisez le code semaine dessus, faites le plein, c'est le moment, et on se retrouve ce soir en direct pour parler des hommes. Donc, inscrivez-vous. Qui vient au live? Dites-le moi dans les commentaires. Qui vient au direct ce soir pour parler d'amour, pour parler des hommes, de comprendre les hommes
Et tout ça, en tout cas, moi je serai là, je vous attends, inscrivez-vous, le lien est dans la description de la vidéo. Likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo avant de partir.